Bonjour à tous et bienvenue sur Auteur en live. Comme chaque mois, nous faisons gagner un roman. Ce mois-ci, c'est Le Cri du Milan qui est à gagner, dédicacé par l'auteur, l'auteur qui est Lola Semonin. Vous avez juste à remplir le formulaire que vous trouvez en dessous en description. C'est tout simplement gagner un roman. Vous avez un lien juste à côté. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire et un tirage au sort et vous pouvez recevoir ce roman. Je vous laisse avec l'interview qui suit. Bonsoir à tous et bienvenue sur Auteur en live. Ce soir c'est Marie Enos. Enos que nous C'est allons lui que je écouter. prononce. Marie, je te laisse te présenter. Ouais. Donc, moi, c'est Marie Enos, j'ai 30 ans et je viens de sortir mon premier roman, Sparte, l'or et le blé, en auto-édition. Voilà. D'accord. Depuis combien de temps écris-tu? En fait, j'ai toujours un petit peu écrit depuis que je sais écrire, depuis qu'on m'a appris à écrire, j'ai toujours écrit des petites choses, des petits journaux, des petites histoires. Et après, pour celle-ci, ça m'a pris à peu près 2 ans et demi d'écriture. Donc, une sacrée aventure, quoi. Ça a pris pas mal de temps. D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Bah, j'ai toujours aimé la mythologie, j'ai toujours aimé la Grèce, j'étais passionnée d'histoire. J'ai fait mes études d'ailleurs en histoire et surtout en histoire antique. Et après, au fur et à mesure, les personnages sont venus. C'est surtout parti des personnages et puis des petites scènes qui sont apparues dans la tête. Et voilà, et c'est comme ça que c'est un mélange de toutes mes inspirations et tous les univers que j'aimais qui ont fait que j'ai écrit cette histoire-là. Euh, et du coup, alors attends juste. Pourquoi avoir fait le choix de l'auto-édition? Alors en fait, quand j'ai eu terminé d'écrire le roman, je l'ai proposé à quelques maisons. J'ai eu des retours positifs, des retours négatifs. Et dans les retours positifs, ce qui était proposé autour ne me convenait pas forcément. Et j'ai eu un peu de mal à lâcher la main en fait. C'était mon bébé, c'était mon histoire et j'avais vraiment envie de garder la main dessus et j'avais la chance d'être entourée de bêta lecteurs très patients qui m'ont beaucoup aidé dans les corrections, de quelques personnes graphistes pour tout ce qui était mise en page aussi. Donc voilà, on a préféré faire ça entre nous et j'ai vraiment pas de regrets parce que c'est une super aventure et ça se passe plutôt bien et voilà, ça m'a permis de garder le contrôle complet sur toutes les étapes du livre. Il faut être bien entouré pour faire ça et j'ai eu la chance de l'être aussi. Donc voilà, c'était le chemin un petit peu logique pour ce livre-là, en fait. D'accord. Quel genre écris-tu le plus? Alors, ce que j'écris, c'est surtout historique, forcément. Après, c'est assez, romantique. Il y a une histoire romantique. Il y a beaucoup d'érotisme aussi, dans le livre. C'est un mélange de tout ça. C'est vraiment, une écriture, sur la vie des personnages, donc on englobe un petit peu tout ce qui fait, la vie humaine, dans ses meilleurs et ses moins bons moments, mais ça reste réaliste en tout cas et c'est bien sûr très historique puisque ça se passe en Grèce antique. Je t'invite à nous présenter ton roman. Il est là, un beau pavé de 700 pages, donc voilà, donc il est ici. Donc ça s'appelle Sparte, l'or et le blé. Donc en fait, on suit l'histoire de Calixénos au début, qui est un soldat, voilà, qui se conforme vraiment à la règle, à la loi, qui essaie vraiment de bien faire, d'avoir, le parcours idéal du jeune soldat. À côté de ça, on suit une foule de personnages puisque le titre c'est Sparte, donc en fait
suivre un petit peu l'histoire de la ville et de ses habitants. Donc on change de personnages entre chaque scène. Il y a énormément de personnages et d'histoires parallèles qui se mettent en place. Et l'histoire principale est donc celle de Calixeno, ce soldat, si parfait en apparence, dont on va découvrir un petit peu à la fois les côtés plus sombres, jusqu'à sa rencontre avec Hélios, donc un jeune homme, avec qui il va entamer une histoire qui va beaucoup le transformer. Voilà, pour le point de départ. Et donc tout ça prend place, pendant la guerre du Péloponnèse. Donc la rivalité, Sparte-Athènes, voilà, pour ceux qui suivent un petit peu au niveau historique, ça prend place dans ce contexte-là. Voilà. Donc on est 50 ans après Léonidas, pour ceux qui s'y connaissent, un repère par rapport à 300 et tout ça, on est une cinquantaine d'années après les Thermopyles, donc voilà. Et du coup, en plein dans la guerre qu'on découvre dans Assassin's Creed Odyssey. On est en plein dedans, en fait, voilà. Le roman commence, 1 ou 2 ans, je pense, après Odyssée, qui doit se passer en 431, si je me souviens bien, donc vraiment au tout début de la guerre du Péloponnèse. Nous, on est voilà, on est vraiment en plein dedans, on est dans le même contexte, on va rencontrer, des personnages qu'on peut rencontrer dans le jeu aussi, ouais, 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 on est exactement là. Du coup, en disant ça, tu viens de piquer ma curiosité. Je suis une grande fan d'Assassin's Creed, je suis une grande joueuse. Donc heu, donc voilà et d'ailleurs Assassin's Creed est dans les remerciements du livre parce que, ça a donné aussi un visuel à pas mal de choses que j'avais en tête, donc que j'ai réadapté par rapport à des lectures plus historiques, mais c'est une très bonne équipe qui travaille là-bas et ça m'a aussi aidée à voilà, avoir un aspect plus visuel de certaines cités, de certains lieux, donc c'est parmi les sources d'inspiration, ouais, clairement, clairement. D'accord, bah du coup, je suis une grande fan d'Assassin's Creed aussi, donc Tu pourrais peut-être accrocher du coup, enfin, il y a pas mal de scènes de guerre, il y a pas mal de missions, de choses comme ça aussi dans ce livre-là. d'accord. Et du coup, si tu devais décrire ton roman en une phrase. C'est toujours compliqué. Est-ce qu'on a le droit de citer une phrase du livre qui Oui. résume bien ça? Ouais, super. À un moment, Hélios dit, «Mourir, comment pourrais-je mourir quand je vis pour me faire aimer de toi?» Et c'est vraiment le résumé du livre. C'est, voilà, on se bat, c'est dur, mais on s'aime, on est ensemble et voilà et même si la vie est très dure et même si on ne se sent pas compris ou même si on essaie de nous séparer ou voilà, peu importe ce qui va se passer, on notre amour est plus fort et heu et le message est là, quoi. Le message est là. Donc on est vraiment, on suit des personnages dans leur vie, en fait. Voilà, on ne suit pas une quête du début à la fin, on suit, des parcours humains et beaucoup de parcours humains différents et juste des gens qui essaient de s'en sortir dans un contexte, très difficile. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as des projets, que ce soit en termes liés directement à tes livres ou, ou autre chose, mais concernant quand même un peu tes livres pour 2023? Alors concernant, les livres, bah, il y a le tome 2 qui est en cours d'écriture, voilà, puisqu'on abandonne les personnages, à un moment important de leur histoire, mais l'histoire est loin d'être terminée. Donc le tome 2 est en cours d'écriture. Il a déjà avancé pas mal, en fait. Il y a pas mal de choses qui sont en place et il y aura un tome 3 derrière, qui va suivre parce que l'histoire est assez longue à développer et après à côté de ça, bah, comme on est dans l'histoire, en fait, on a un matériau, infini, donc on pourrait écrire des choses sur ce qui se passe avant, sur ce qui se passe après. Il y a des personnages qui sont un petit peu évoqués, qui sont pas complètement développés, donc il y a aussi plein de petites nouvelles que j'écris autour de ça, pour développer un petit peu d'autres histoires en parallèle mais on est vraiment sur un matériau, incroyable et après, j'écris plein d'autres petites nouvelles, dans des styles un peu différents, dans des époques différentes voilà, pour vivre des choses différentes, tout simplement. Et est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer? Alors pour celles qui voudraient commencer, je leur dirais tout simplement de rêver beaucoup et d'oser rêver. Quand on rêve, on peut tout imaginer, on peut aller
dans tous les univers. Il n'y a pas de barrière, il y a aucune limite à ce qu'on peut penser, ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut rêver et je crois que c'est la plus belle source d'inspiration de se laisser, imaginer tout ce qui peut arriver dans la tête, même des choses très tristes, même des choses très graves, même des choses très violentes. C'est l'endroit où on est complètement libre et je pense que c'est une très belle source d'inspiration, en fait. Et du coup, je propose que nous passions aux questions surprises. OK. Donc, première question surprise, quel était ton meilleur déguisement d'Halloween? Alors Halloween, c'est pas ma fête, c'est pas ma fête favori et les déguisements, ouh là, c'est pas trop mon truc. Heu, j'ai dû avoir des déguisements de princesse étant petite, des choses comme ça. Après, quand j'étais ado, j'étais assez fan d'Harry Potter, donc je pense que je peux avoir un petit déguisement d'Hermione quelque part, donc je pense que je dirais ça, déguisement de sorcier, un peu style Harry Potter, Gryffondor. La musique que tu écoutes fort dans tes écouteurs, mais que tu n'oserais jamais écouter en public. Alors, en fait, moi, j'écoute énormément de rap, beaucoup de rap français surtout. Donc, bon, je crois que la famille et tout, ils commencent à être un peu habitués, mais clairement, j'écoute beaucoup PNL, j'écoute beaucoup SCH aussi et je dirais peut-être, Comme si de SCH, qui est une chanson que j'adore vraiment. Mais bon, il y a une bonne dose de mots, ouais, qui pourraient ne pas plaire à tout public, de mots et d'idées par ailleurs. Donc, je pense que je dirais Comme si de SCH à cette question-là. D'accord. Et du coup, le mensonge le plus bizarre que tu aies raconté lorsque tu étais enfant. Mensonge le plus bizarre que j'ai raconté quand j'étais enfant. Moi, je suis Balance en signe astro, alors le mensonge et les balances, ça va pas trop ensemble. J'essaie d'être plutôt honnête, je crois, mais ouais, je pense que j'ai déjà, comme beaucoup de monde, simulé, des petites maladies pour pas aller, en cours de sport ou des choses comme ça, quand j'étais petite. Après un mensonge bizarre, non, je suis pas trop dans le mensonge, donc il y a rien qui me vient comme ça en termes de mensonge, ça va. Plutôt honnête, ça se passe cool. Même pas le poisson rouge qu'a mangé la mousse au chocolat. Bah non, Maurice, non, même pas, même pas. Donc, question suivante, si tu avais une licorne apprivoisée, comment l'appellerais-tu? J'avais une licorne apprivoisée, comment je l'appellerais? Heu, un truc qui me vient en tête, mais qui est complètement bête. Heu, les licornes, bah, souvent, c'est un peu fantastique, féerique, mignon, paillettes, glitter et tout ça et Payet, je fais le lien avec le footballeur Dimitri Payet et du coup, je crois que je l'appellerais Dimitri si j'avais une licorne. J'adore le foot, donc donc je crois que je l'appellerais Dimitri, comme ça, il y a que moi qui saurais pourquoi elle s'appelle comme ça. Du coup, nous aussi. Du coup, voici, ouais, ouais, on partagerait ce secret-là ensemble et ce serait plutôt sympa, je crois. Une dernière question, quel personnage de fiction aimerais-tu incarner? Incarner carrément, personnage de la fiction, j'adorerais incarner. Vraiment un personnage que je trouve, super, inspirant et dont j'aime beaucoup le parcours, c'est, Daenerys Targaryen dans Game of Thrones. Game of Thrones, c'est aussi une de mes sources, voilà, assez d'inspiration. C'est vraiment un univers dans lequel je me retrouve pas mal Daenerys pour son côté, besoin de personne, femme très libre et indépendante. Elle fait ses choix, elle va au bout de ses convictions et je la trouve vraiment intéressante, je la trouve pas mal. Et sinon, pour le côté cool, je dirais, Vera dans Scooby-Doo. J'ai toujours aimé Vera. D'accord, j'avoue que c'était mon personnage préféré aussi. C'est vrai? Elle résout toujours les histoires, Vera. Elle est intelligente, elle a de l'esprit, j'aime bien Vera. Donc, bah, on en a fini pour cette première partie.
Et du coup, il y a ce livre qui est à gagner, donc on le voit pas très bien, voilà. C'est Le Cri du Milan. J'en ai parlé du coup, enfin vous avez du coup au début de la vidéo, à un moment donné, j'en parle un petit peu. Et du coup, si vous voulez le gagner, c'est en description, vous avez toutes les infos. Et voilà, concernant Marie, vous retrouverez pareil toutes ces informations en description, où trouver ses romans, tout ça, tout ça. Enfin, son roman, du coup. Euh, et voilà, on se retrouve à bientôt pour une prochaine interview. Et maintenant, on va passer aux questions du chat. À bientôt!